أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet toujours de rester ensemble dans ce groupe Mieux comprendre l'islam et que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans ce groupe et fasse de ce groupe pour nous un moyen de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, tout d'abord, nous remercions tous les membres et d'autres personnes même qui ont pu se faire inscrire sur la liste de notre appel qui concerne comment mieux profiter du mois de Rajab. Donc aujourd'hui, de façon précise, je viens pour donner l'information comment les séances de zikr ainsi que de lecture vont se dérouler. Alhamdulillah, comme nous l'avons dit, le mois de Rajab est un mois sacré. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative d'essayer de nous consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, parce que très souvent ce mois passe inaperçu, parce que c'est un mois, il n'y a qu'un mois entre ce mois et le mois de Ramadan. On reste concentré sur le mois de Ramadan et très souvent ce mois béni de Rajab passe inaperçu, tandis que c'est un mois sacré et dont ce mois détient sa sacralité de Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur et le Tout-Puissant. Donc, chers frères, chères sœurs, comment les séances de zikr vont se dérouler de façon concrète? Vous savez que sur le groupe, aujourd'hui, le nombre d'inscrits, on dépasse 100 personnes. Donc, ce que nous avons demandé, c'est 2 zikr qui sera au programme, à savoir Astaghfirullah ainsi que La ilaha illallah. Et nous avons demandé aux oustas du groupe et bien d'autres oustas sont venus s'ajouter à nous qui aujourd'hui nous avoisinons le 20. Donc nous allons faire aussi la lecture du Saint-Coran durant tout ce grand mois qui est le mois de Rajab. Donc le zikr, nous allons répartir le zikr en 2 phases. La première phase, ça sera la phase de Astaghfirullah. Donc les 2 premières semaines, à compter du jeudi 3 février, nous allons lancer la période de Astaghfirullah jusqu'à 2 semaines. Donc ça veut dire jusqu'à 2 semaines. Mais donc le zikr va se faire comment? De façon concrète. Nous allons demander à chaque inscrit sur la liste, tous ceux qui sont inscrits sur la liste, nous allons vous demander humblement de bien vouloir faire Astaghfirullah 6000 fois par semaine. Ça veut dire que si nous commençons le jeudi 3 jusqu'à le mercredi après ce jeudi, nous devons pouvoir faire Astaghfirullah 6000 fois. Donc chacun va s'organiser chez lui comme il le peut. Vous pouvez le faire peut-être dans vos prières nocturnes, vous pouvez le faire peut-être avant de dormir, vous pouvez le faire même dans la journée. Vous êtes en train de partir au bureau, vous avez peut-être un zikromètre, vous pouvez programmer et faire le zikr. Donc c'est de façon relaxe, nous pourrions le faire. Et vous n'êtes pas obligé de dire que si je commence les 6000 aujourd'hui, je dois forcément finir les 6000 aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce qui est l'objectif. Ça veut dire que vous avez les 7 jours pour finir les 6000. C'est tout. Ça veut dire du mercredi et du jeudi au mercredi. Du jeudi au mercredi. Donc si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez vous programmer pour dire que bon, chaque jour je peux faire 1000. Ou bien les jours où vous avez le temps, vous pourrez faire peut-être 3000. Ça dépend de vous. Mais seulement ce que nous, on demande, à partir du mercredi, on doit déjà nous donner le nombre que nous avons fait. Et aussi, pour ceux qui peuvent faire au-delà de 6000 par semaine,
Vous le faites, vous pouvez faire 10 000, vous faites 10 000 et vous nous dites, nous allons mentionner. Parce que nous savons que dans le groupe, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Peut-être d'autres ne vont pas pouvoir tenir les 6 000. Donc, ceux qui auront fait peut-être 7 000, 10 000, on va prendre pour compenser. Donc, ce que nous voulons, au moins tous ceux qui sont inscrits, le chiffre global doit atteindre 12 000 par personne. Même si tout le monde n'a pas pu faire les 12 000 sur les 2 semaines, parce que si vous faites 6 000 plus 6 000, ça fait 12 000 de Astaghfirullah pour les 2 premières semaines de Rajab. Et lorsque nous allons finir cette phase, nous allons rentrer dans la 3e semaine, nous allons rentrer dans la phase de La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et nous allons faire de la même manière. Ça veut dire 6 000 par semaine et les 2 semaines, 12 000. Donc voilà un peu le zikr que nous devons faire. Et nous avons dit, les zikr que nous avons choisis, Astaghfirullah, on commence par ça. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit Astaghfirullah nous purifie de nos péchés. Et Astaghfirullah nous aide à améliorer nos situations. Et la ilaha illallah nous met dans la protection divine et nous profite, ça veut dire nous fait profiter de l'assistance totale d'Allah subhanahu wa ta'ala durant notre vie. Donc voilà, chers frères, chères sœurs, comment va se passer la séance du zikr. Je reprends, nous avons 2 phases. La phase de Astaghfirullah qui va être les 2 premières semaines et la phase de La ilaha illallah qui va être les 2 dernières semaines. Et chaque semaine, nous avons 6 000 de Astaghfirullah dans la phase de Astaghfirullah et 6 000 de La ilaha illallah. Et parallèlement à cela, comme je vous ai dit dans l'entame de cette intervention, nous avons la lecture du Saint-Coran. Alhamdulillah, nous avons eu beaucoup d'inscrits. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi les inscrits qui auront seulement une partie, ça veut dire 1/30 du Saint-Coran qui fait pratiquement 20 pages. Donc, et ceux qui auront le maximum vont avoir seulement 40 pages. Donc, ceux qui auront les 20 ou 40 pages, on va vous les préciser. La partie que vous allez essayer de lire, ces parties-là, vous allez les lire 3 fois. Donc, ce qui va nous donner un total de 3 fois la lecture intégrale du Saint-Coran. Donc, voilà un peu ce que nous avons demandé. Et ça aussi, c'est sur les 1 mois. Donc, le lecteur, s'il peut finir en 2 semaines, s'il finit, il nous signale. S'il peut finir en 10 jours, s'il peut finir en 20 jours. Mais ce que nous demandons jusqu'à la fin du mois du Rajab, que les lecteurs nous disent que nous avons fini. Et lorsque nous allons finir ça, comme nous le savons, les 1 an de ce groupe Mieux comprendre l'islam, c'est bientôt en mars. Donc, à cet effet, nous allons organiser encore une séance de prière. Cette fois-ci, la séance de prière va être exclusive pour nos défunts et nos malades. Et là, ça va être la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, on va faire Astaghfirullah, on va faire, comment dirais-je, La ilaha illallah, et nous allons faire la clôture de toutes ces prières avec la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam. Donc, ce jour, ça va être le 19 mars, Inch'Allah. Nous allons organiser une cérémonie. Durant cette cérémonie, nous allons faire la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam autant de fois que nous allons pouvoir le faire. Et après ça, nous allons demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde la santé à tous nos malades et qu'il accorde sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Donc voici le projet que nous avons. À côté de ce projet, Inch'Allah, je crois que la sœur Sissoko va vous donner les détails, mais nous comptons faire un sacrifice. Parce que vous voyez, ce nombre que nous allons faire, vous voyez, on a plus de 100 personnes. Et imaginez un peu, si nous arrivons à atteindre le nombre que nous avons, donc à côté de ça, nous allons faire un sacrifice. Donc pour cela, on demanderait une participation à tous ceux qui peuvent participer. Vous pouvez donner 10 000, vous donnez 10 000, vous pouvez donner 20 000, mais pourquoi pas
quelqu'un pourrait peut-être nous proposer même un bélier ou bien pourquoi pas un bœuf. Donc ça, nous savons que la vie du musulman, nous vivons notre vie entre sacrifice et bénédiction. Et Inch'Allah, nous aurons le temps de parler de l'importance de ces choses-là. Et les intentions, nous avons seulement que deux intentions. Une intention qui est générale et une intention qui sera particulière à tous. La première intention, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la baraka dans ce groupe qui nous réunit, mieux comprendre l'islam, que ce groupe soit, comme nous l'avons dit depuis la création, pour nous un moyen de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, un moyen d'apprentissage de notre religion et que ce groupe soit pour nous un moyen d'être à l'abri de tout châtiment le jour de la résurrection et que ce groupe soit pour nous un moyen de sadaqatu jariya que nous allons laisser. Donc ça va être l'intention de façon générale. Tout le monde doit formuler cette intention. Maintenant, à côté de ça, tous ceux qui vont faire ce zikr ou la lecture, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous avez des projets. Vous formulez l'intention de la réussite de votre projet, l'intention de la réussite de vos projets et l'intention d'avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc voilà de façon générale comment les choses vont se passer, qu'Allah nous facilite l'adoration durant ce grand mois, qu'Allah fasse qu'après ce grand mois, que nous voyons des changements dans notre vie sur le plan de santé, sur le plan d'emploi, sur le plan de quiétude, sur le plan spirituel et surtout que nous soyons les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.